Shalom, shalom, bien au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Et dans cette vidéo, nous venons donc partager quelque chose, toujours dans cette même lancée que nous sommes en train de développer ces derniers temps. J'ai cité donc le péché de la polygamie. Il y a donc un courant des gens qui disent que la polygamie n'est pas un péché. Et ils se basent soit sur le fait de dire que la polygamie n'est pas interdite dans la Bible. Nulle part c'est écrit que c'est interdit. D'autre part, ils se basent sur quelques textes bibliques qu'ils prennent mal interprétés. Et donc, nous avons eu la grâce donc d'apporter des vérités qui prouvent que la polygamie c'est un péché. Et parmi les sous-thèmes que nous avons déjà développés, le premier sous-thème, c'est que dans la vision de Dieu, au commencement, Dieu a créé un homme pour une femme. Et tout ce qui marche avec Dieu garde cette pensée. Deuxième sous-thème que nous avons déjà développé, c'est que l'origine de la polygamie vient donc de la descendance de Caïn, qui est une voie de malheur, une voie donc de l'égarement et de la perdition. Et le troisième sous-thème que nous avons déjà développé, c'est que, frères et sœurs, le polygame est plus pire que même l'adultère. Bref, ce n'est pas l'objet de notre message maintenant, mais nous voulons donc maintenant voir dans cette vidéo, qu'on peut intituler le quatrième sous-thème, le problème d'interprétation des textes bibliques. Et nous allons prendre un texte sur lequel sont basés ou s'appuient ceux qui croient en la polygamie. Et nous savons que Paul a prêché la pensée de Dieu. Il a eu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce que Paul dit, c'est ce qui est au commencement. Paul a prêché sur les questions liées aux unions, au mariage. Et donc, il faisait mention donc d'un homme pour une femme. Mais ceux qui croient à la polygamie s'appuient par exemple sur 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Il est écrit: « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme ne n'ayant pas. » Voilà le texte sur lequel ils veulent se baser pour dire que Paul ici disait ceux qui ont des femmes, donc les polygames. Alors que si nous voyons bien les textes de l'Écriture, nous comprenons que ici Paul est en train de démontrer, je vais démontrer ça tout à l'heure, Paul est en train de montrer que ceux qui sont mariés, parce que dans ce texte, dans le chapitre 7 de la première épître de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7, Paul est en train de parler des questions liées aux unions, au mariage, mais aussi aux vierges. Et nous pouvons donc dire que Paul parlait d'un homme pour une femme. Nous allons prendre l'introduction, le début de ce chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Nous allons nous rendre compte que Paul parlait d'un homme d'une femme. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 2. Il est écrit: « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. » Ça, c'est Paul qui dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà, dans toutes les épîtres de Paul, Paul a toujours mentionné, il a toujours mis les points sur un homme pour une femme pour un homme. Mais pour que vous soyez convaincus, nous allons aller donc aussi dans un texte biblique où Dieu lui-même, il montre, il explique que lorsqu'on dit les hommes prendront des femmes, ou bien ceux qui ont des femmes, veut dire tout simplement un homme pour une femme. Nous sommes dans Genèse chapitre 11, verset 29. Genèse chapitre 11, verset 29. Il est écrit: « Abraham et Nacor prirent des femmes. » Suivez bien comment le Seigneur parle. Il prit des femmes. Donc ici, on dit Abraham et Nacor prirent des femmes. Et Dieu explique, la Bible explique. Qu'est-ce que veut dire l'expression prendre des femmes? Ou bien ceux qui ont des femmes. Ici, il dit Abraham et Nacor prirent des femmes. On explique, le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et de Gisca. C'est là où nous comprenons que quand Dieu dit des hommes prendront des femmes, ça veut dire que chaque homme, sa femme. Ça, c'est Dieu qui parle, la Bible est claire, frères et sœurs. Et c'est pourquoi vous allez voir aussi que Jésus, il reprend ces expressions-là. Par exemple, dans Matthieu chapitre 22, le verset 30, il est écrit: « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Voyez-vous? Donc nous comprenons par là que dans la Bible, lorsqu'on dit prendre des femmes ou ceux qui ont des femmes, il s'agit d'un homme pour une femme. Mais précisément, il s'agit de ceux qui sont mariés. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, ne suivez pas les polygames qui veulent s'appuyer sur certains textes. Mais Dieu sait que dans sa pensée,
il a créé un homme pour une femme pour un homme. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous vous aimons en Christ. Et tout ce que nous publions, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour que nous évitions d'aller dans l'erreur ou encore se perdre ou falsifier la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez rassurés que Dieu a fait un homme pour une femme pour un homme. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.